C'est encore Sophie pour le thème sur nos ados. Eh bien, je reviens donc sur l'adolescence en elle-même et ce terme qui donc signifie la renaissance de la personne. C'est un peu donc une deuxième naissance, comme le bébé qui découvre son corps et qui est son moi, etc. Et à se dissocier de sa mère, entre autres, et de ses parents. À l'adolescence, donc, c'est une redécouverte avec un corps qui change, etc. Et donc une renaissance, une réexploration de soi, de plein de changements pour devenir adulte. Et donc ce passage à l'état d'adulte, eh bien, il sème évidemment du mal-être, des troubles physiques d'abord, et puis hormonaux, et puis psychologiques bien sûr, et émotionnels. Et donc, l'adolescent apprend à se connaître et à s'accepter en tant que nouvel adulte. Avec donc des défauts de confiance parfois, et puis selon les vécus, plus ou moins d'égoïsme, d'ingratitude, etc. Donc c'est une phase en fait où l'enfant se replie. Donc soit il a tendance à plus rester à la maison et avec du coup parfois des insomnies ou une phobie scolaire, des choses qui peuvent s'aggraver, hein, être plus intenses. Et parfois, sinon, justement, ne pas rester au contraire à la maison et donc en sortir le plus souvent possible, souvent pour rejoindre les copains, puisque c'est leur grande priorité en général. Donc le but étant de se démarquer, donc se démarquer de l'opinion du parent, de l'adulte et de la famille pour justement montrer que lui aussi devient adulte et qu'il se forge sa propre opinion et qu'il ait une capacité de jugement propre. Et donc c'est ce qu'on appelle la crise d'adolescence, puisque c'est l'aspect critique envers les autres qu'il doit montrer pour avoir son avis personnel et pour pouvoir l'explorer. Donc c'est des alternances de marquage et de démarquage. L'un et l'autre se compensent si besoin. Donc marquage avec la famille, les parents, les référents, les règles, et puis le démarquage de tout ça. Donc l'adolescent, il alterne en non-stop.